Heureusement que les paris sportifs sont illicites, sinon j'aurais été fauché depuis très très longtemps. J'avais prédit une victoire du Gabon et j'avais prédit une victoire du Nigeria et ça a été tout le contraire. Et pour ce match-là, Nigeria-Tunisie, hard luck pour les frères nigérians bien évidemment avant tout et Mabrouk pour nos frères tunisiens pour cette victoire. Honnêtement, le match, je savais dès le début que ça allait être le Nigeria qui allait dicter le tempo de la partie, qui allait avoir la possession, limite toutes les occasions, et que la Tunisie allait devoir, sur le peu d'occasions qu'elle allait avoir, concrétiser. Ça a été un match qui ressemblait trait pour trait au match de l'Égypte, dans les grandes lignes. Cependant, à la différence du match contre l'Égypte, il y avait une différence cruciale. C'est que les Tunisiens aujourd'hui, c'était des bonhommes sur le terrain. Contrairement à nos Égyptiens, qui n'avaient pas du tout été des bonhommes. Enfin, pas tous, il y en a qui ont été des bonhommes, mais la plupart de l'équipe, plus de 50% de l'équipe n'avait pas été des bonhommes face au Nigeria. Aujourd'hui, tes ailiers redescendent, tout le monde redescend. Youssef Msekni redescend, tout le monde redescend. Sefeddini Djazir, il redescend. Toute l'équipe est compacte, tout le monde est solidaire et c'est ce qui fait la force. C'est ce qui fait la force des grandes équipes et c'est ce qui fait que la Tunisie a pu faire la différence aujourd'hui. Et sur une frappe de Youssef Msekni après, voilà, avec beaucoup de réussite et une faute du gardien, tu marques ce but et ensuite tu refermes le match de nouveau. Quand Moses Simons, tu l'as vu, ce mec-là, il a pu détruire un joueur égyptien et l'envoyer en ligament croisé. Maintenant, on est deux sur lui. Même s'il passe, il y en a un autre à la couverture. Et c'est là que je tiens à féliciter la Tunisie. Bien évidemment, je félicite aussi le Nigeria pour ce gros match qu'elle a proposé. Malheureusement, elle n'a pas su concrétiser et elle s'est fait prendre un but à cause d'une erreur du gardien, une faute de placement, une main pas assez ferme. Mais aujourd'hui, la Tunisie, elle a juste été incroyable et c'est une leçon de football. Le Nigeria était l'un des grands favoris de cette compétition, avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire ainsi que le Maroc aujourd'hui. La Tunisie, meilleure troisième. Elle te montre, et comme je l'ai toujours dit, que la Tunisie, c'est une grande équipe de grands matchs. Et malheureusement, parfois, elle est. J'ai pas envie de vous vexer les frères tunisiens, mais l'équipe de la Tunisie, elle est nulle contre des petits. C'est incroyable cette équipe. Elle me fascine honnêtement. Aujourd'hui, t'avais pas beaucoup de joueurs cadres de l'équipe qui n'étaient pas sur le terrain, qui n'étaient pas encore rétablis du Covid, comme par exemple Ouahabi Khazri, qui est rentré par la suite. T'avais pas Mondrek Bayer. Peut-être que c'était un mal pour un bien, ça qu'il soit pas là pour le coup aujourd'hui. Mais sinon, voilà, une équipe de Tunisie qui te montre que tu peux être tu peux faire face à des personnes qui sont bien plus fortes techniquement que toi, physiquement, qui ont peut-être une meilleure tactique que toi, mais si tu restes un bonhomme et si on est tous solidaires, tous main dans les mains pour remporter ce match-là, on va le gagner. Donc c'est ça que je trouve beau et j'espère que nous les Égyptiens, on va en tirer des leçons et des bonnes conclusions pour avancer dans cette compétition. Et maintenant, un axe d'amélioration pour cette équipe de Tunisie, je dirais, c'est sur les phases offensives. Je trouve qu'il y a très très peu de communication sur les contre-attaques, surtout après la sortie de Alex Ayoub que j'ai trouvé hyper intelligente, Youssef Msekni, qui a l'expérience, vraiment cette équipe tunisienne, vraiment beaucoup d'expérience, ce vice positif pour faire sortir un mec complètement du terrain, le faire provoquer une faute très très grave et avoir le carton rouge. Honnêtement, c'était hyper intelligent, hyper malin, mais qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà, les phases offensives, c'est à retravailler côté tunisien. Quand tu étais en surnombre et que tu pouvais créer la différence et encore planter un but, t'as pas réussi, donc il va falloir travailler plutôt sur la communication, parce qu'il y a des joueurs qui se parlaient pas, il y a des joueurs qui tiraient immédiatement, donc à revoir sur cela, mais sinon, encore une fois, hard luck pour le Nigeria et Mabrouk pour la Tunisie, et je vous dis Arrivederci.